Présentez-vous comme je présente le visiteur. Shalom peuple de Dieu. Normalement, je devrais présenter mes visiteurs. Ah oui. Alors, que Dieu vous bénisse. Ok. Les hommes de Dieu commencent à venir un à un. Les visiteurs, venez dire un mot. Venez le veste de Dieu, commencez à vous suivre là-bas. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Kisamba cha David moya peuple de David nous bénisse. Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia. Butumbi. Que Dieu soit loué. Zambia tumba. Merci d'abord pour votre accueil pour hier. J'étais vraiment touché, vraiment. Que le Seigneur vous bénisse. Je dis merci à notre Dieu pour ce privilège qu'il nous a accordé et nous retrouver parmi vous. C'est depuis 2016 que j'ai prié au Seigneur, que j'ai désiré dans mon cœur pour venir vous voir. Ah, c'est aussi grâce à votre témoignage que j'ai écrit à ce message. Alors, j'ai désiré beaucoup dans mon cœur pour venir vous voir. Mon âme est bénie. Mes yeux sont bénis. Parce que je vous ai vu. Merci beaucoup. Je ne suis pas visiteur. Je suis l'enfant de la maison. Je suis sorti de ce ministère. Je réponds du nom de Narcisse Katambwe. Je viens de la province du Haut-Katanga. Précisément à Lubumbashi. Du côté joli site commune annexe. C'est là où nous sommes en train de servir Dieu. Il nous a établi berger d'un petit troupeau qu'on appelle épouse parole tabernacle. Nous sommes venus pour répondre à l'appel de notre Père. Du reste, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci. Ok. Another one. Venez, bien-aimé, David. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue au David. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. J'ai la joie dans mon cœur parce que j'avais entendu parler de Luputa, mais maintenant je vis. J'aime beaucoup le pasteur Wangoy. Il m'a beaucoup impressionné par son caractère. Je réponds au nom de Ngoya David Bill. Je suis pasteur à l'Is Tabernacle et Wabora à Lubumbashi. Que Dieu vous bénisse. Ok, l'autre. Il y a l'autre David là-bas, venez vite. Ce sont les deux David. Celui-ci, son nom c'est David. L'autre qui vient, son nom c'est David. Bienvenue chez nous. Merci.
Que le Seigneur vous bénisse tous. Kalenga nu benisha bonso. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de notre Dieu? Makutaka Lucas wa utungu wa Nzambi wetu wani. Je vous ai vu Nganu munu. et mon cœur est dans la joie. Moyo wanyi uli mudisanka. Vous pouvez penser que vous ne représentez rien. Nudimwa kudi mwana buni nudibantu chanana. Est-ce que de Jérusalem peut-il sortir quelque chose de bon? Mudimwa kukonga bambani ku Yerusalem kudimwa ku hatuka chansongwani. De Luputa peut-il sortir quelque chose de bon? Mudimwa kukonga bwani kuluhuta ko kudimwa kufuma ha ku bwansongwani. Mais à Luputa, il y a un Jésus vivant. Kadi lekela indwambila bwani kuluhuta kudi Yesu ni moyi. Jésus, ce n'est pas crier. Jésus, ce n'est pas crier. Yesu kinkwele mbile to. Mais Jésus, c'est la vie de la parole. Yesu si sombeli wadi kwendela mudija Nzambi. Quand je vois l'ancien, je vois Dieu dans la chair humaine. Andi mwana mukulu di mwana Nzambi mubala mubidi. Omuntu. J'étais un enfant. Mvo mwana muteketa. J'ai entendu parler de lui. Mema kumva bamba walugwende. Comme je lui ai dit, jusqu'à ce que Dieu a fait de moi un pasteur, je ne l'avais pas encore vu. Ni bumunga mwambili toni mtukonu chamvu ishi Nzambi mpasti chivani mwanyi kumumwana to. Mais le jour où je l'ai vu, pas bon, parler avec lui, le voir, je pouvais le voir. Kadi ditu kudinga mwanu to kuikilangana nende walufu mwale mumwana na nshukula. Quand je l'ai rencontré, Hanga tutake nenda. je m'étais agenouillé, j'ai dit, papa, que votre Dieu accompagne aussi mon ministère. Ngaka to binu hansh mema kumambela ni tau Nzambi weba ashindikisha ko kukabidi wanyu mudimu wa bwambi. Et il a prié pour moi. Ni yeye kundombela Nzambi. Vous avez un Dieu vivant. Nudini Nzambi nudini moyi. Moi, c'est votre frère, comme papa a dit. Mema ndi mwane ni wabaluma anu mwambi tau mwabeu. Je me nomme David Mbungu. Yanyi dina David Mbungu. Je suis pasteur d'une petite église Ndi mpasta wa eklesia mukesa. à Lubumbashi, dans le quartier Golf, Faustin. Odi usanganyibwa ku Lubumbashi mchito cha bulaba cha golf. Et mon église s'appelle le Tabernacle du Fil Cramoisi Homme. Ba disansida imari wa bikila bwane. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Silamba chikunza. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. L'autre. Eyo mukwa. Mulaji mwana kanyo. Venez. Yakusi. Mafaka yake. Bonjour Habu. Maweja inu filikisa. Amen. Que Dieu vous bénisse. Maweja inu shinchikunga. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous fasse beaucoup de choses. Namani inaiti kanini bashim dijinjam. Je sais que vous n'avez pas oublié mon nom. Nari Timothée Bulem. Je réponds au nom de Timothée Boulemba. Yes. Amen. Amen. On en parlera le reste. Kwa biashara ni tu yekubiambilangani. Ok. Eyo. Il y a encore de nouveau. Kuri mukwa mwenyanyi. Approchez, bien-aimé. Approchez. Hey, tu es arrivé. Ka wafi. Ouh, bienvenue, papa. Je ne savais Fika pas. dilenga ta uchifumu manyeto. Babunda ntambu, babunda ngashama. Kacha mwana wangu bake mubunda kubantu. Oh Lord. Que le Seigneur vous bénisse. Mukalenga nous benesha. Namne mukalengi nous benesha. J'ai dit que le Seigneur vous bénisse. Mungu emibariki. Amen. Zambia nous benesha. Amen. Ndini disanka diabunyi.
Amen. J'ai une grande joie dans mon cœur. ndimumone ni akankadi uluka kesa avangu wako Et quand je vois, c'est comme un petit ciel, un avant-goût d'Abouiji. byakwakule byashiki. Je manque de quoi dire ici. Que le Seigneur vous bénisse. Mukalenga nubenesha. C'est votre frère Dimwane numunangibwa. Irénée Babunda, Yanjina Irene Babunda. David Tabernacle de Kinshasa. Unadisanshira David kuchinsansa. Ok. Eyo. Karibu sana. Voilà un autre. Muka bunyao. Vraiment. Yes. Peuple de Dieu, shalom. Shalom. Sanshira David ditalala. Okay. S'il y avait le temps, je pouvais quand même serrer la main à chacun et chacune. Vraiment. Bumwikala ni dipa. Fumwakala mwele muntu li muntu akunu di moyo kuchanza. Veuillez quand même vous saluer, serrer la main à celui qui est à vos côtés. Que Dieu vous bénisse. Anyele udikuseka le ba moyo tulu mupate kuchanza ndo kubenesha. Très bien. Ok. Eyo. Mon cœur brûlait. Comment encore voir David Tabernacle? Moyo wanye ubusaba munda ujinga bakumana kabiri David. Parce que ça fait presque une année. Wali wankari kuhita chidi amba chidi muchishima chijika. Le cœur brûlait, mais aujourd'hui Dieu m'a fait grâce de voir le peuple saint. Moyo wanyu vanu saba munda kajilelu zambi wangeza dingasa wakumana chisamba cha chishila. Papa Boulembe vous a salué en dialecte. Moi aussi je peux vous saluer. Papa Bulemba siwanu edi moyo mwa kulwa kwetu kuneku. Nima kunwela hanyisi. Chadouré l'agnemone. Bonjour à tous, bonjour à tous. Ça. Vraiment. Ok, je suis le fils de cette maison. Eyo, ndi mwana mulela wa munsi wemu. Nous sommes venus répondre à l'appel de notre papa. Tuliviye kuitaba dibikila dia tatu wetu. Et je sais que chaque fois qu'on arrive ici, on reçoit un surplus. Le ndimaye bwane misangu yonsi tuyaka tujata ni etumaka sakuneku. Zambi yakala nutukumbajila kuchukwa buchintu hamutu. Et je crois que Dieu le fera. Ndimaye bwane zambi ni enza nanku. Mon nom c'est Gide Chibangu. Yani dina Gide Chibangu. Je suis pasteur de l'église Abraham Tabernacle à Wikong. Ndimpasta walisansija Abraham kuiko. Que Dieu vous bénisse. Zambi anubenesha. Ok, un autre. Eyo mukwabusi. Mwenyi, les Geni, venez. Mukwabu mwenyi. Voilà l'autre. Venez. Mukwabu nyeo. Que Dieu vous bénisse, papa. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Zambi anubenesha. Que Dieu vous bénisse. Zambi anubenesha. Vous allez me permettre, je vais me présenter doublement. Yes. Je vous ai connu depuis très longtemps. Premièrement, je suis gendre de Papa Wangoy. Ouais. Ndimuku wa Papa Wangoyi. Je suis le mari à la sœur Afia. Ndiba yenda mwane to bakaji Afia. Deuxièmement, Musangu mwibid. je suis huissier à la grâce étonnante Tabernacle de Kinshasa. Ndika tumamlisa nshedi anase duke mesha kuchinsansa. Hier, quand on venait, je plairais. J'ai même appelé Maman Sarah au téléphone parce qu'il nous suivait derrière. J'ai dit il fallait que papa soit avec nous. J'ai vu le peuple de Dieu, les enfants, les mamans, des grandes personnes en train de crier dans la joie avec les rameaux.
avec la permission de mon pasteur, j'ai dit à Frère Samader qui est à Kinshasa, parce que je l'ai appelé sur WhatsApp, sur vidéo, en train de voir ce qui s'est passé. Quand je viendrai, je pourrais dire, je dirais quelque chose devant l'église par rapport à l'épouse que vous êtes et par rapport à notre pasteur. Vous êtes vraiment merveilleux. Si je me mets à parler, je parlerai tellement trop que ça pourra, on n'a pas assez de temps. J'ai dit à ma Marite, le deuxième enfant de papa, la sœur Ruth Masengu, je lui ai dit que ici là, c'est toujours weto wafoko weto. Donc elle me dit que si tu fais une semaine là-bas, ça sera toujours la même chose. Donc ça ne changera pas. Alors pour le reste, que Dieu vous bénisse beaucoup. Excusez-moi, moi je m'appelle Joseph Moudiaï Founi. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? L'air, hein? Allez, Agnès. Kachsamba yak. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Je réponds au nom de votre frère Jean Tchende, pasteur de David Kachisamba. Pasteur David Kachisamba. Jean Tchende, fils de Chibang Mouton. Mwana wa kumudimu wa bambi wa Chibang Mouton. Okay. De Kalenda Wangoi. Ni Kalenda Wangoi. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Mukalenga nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ok. Le serviteur me signale qu'il va vite. Les restes qui sont de chez nous ici doivent toujours se présenter pour que les autres serviteurs les découvrent aussi. Ils vont se donner le numéro de téléphone. Tout. Nous sommes en train de faire une seule patte. Nous sommes en train de devenir une seule patte. Nous le ferons je vois que l'heure est avancée. Nous tendons vers 17h28. J'aurai à vous parler seulement quelques minutes. Mais avant cela, je voulais vous remercier maintenant. Chère Église de Dieu David Tabernacle, vous m'avez marqué cette fois-ci terriblement. Alors, je voulais commencer par remercier Pasteur Mupita au carré. J'aime qu'il soit là pendant que je le remercie. Vraiment. Voilà. C'est l'homme qui transporte la charge avec moi ensemble. Mais ce que vous avez fait, je trouve le bâtisseur là-bas, construit déjà. Je trouve la clôture de la maison construite en ciment.
une maisonnette ou bien une boyerie qu'on est en train de construire de l'autre côté. Beaucoup de choses se sont faites à mon absence pendant 8 mois ou 9 mois. Que Dieu le bénisse d'abord lui en premier. Que Dieu vous bénisse. Et David Tabernacle, que Dieu vous bénisse. En tout cas, nous manquons le mot. Et que Dieu bénisse richement les vestes de Dieu qui nous ont honorés. Il y a eu d'autres serviteurs qui voulaient venir. Mais moi, j'ai préféré, quand je vais lire la conférence, vous allez comprendre, je ne préférais pas, ce n'est pas quelque chose qu'on fait pour que les serviteurs viennent. Moi, je voulais les gens qui sont sortis de mon ministère. Et à l'autre, il y a des autres. L'autre, il a eu le voyage, frère Bob, d'aller à Bukavu. C'est à Bukavu, Papa Boulemba? C'est à Bukavu. Il était dans la voie pour venir ici, paf. On dit il faut aller former les gens à Bukavu. Il a manqué de venir. Il a dit, même si je manque, je reviendrai même quand je vais faire le retour, je viendrai au David Tabernacle. Alors, qu'est-ce qu'il m'avait dit avec le frère Florentin, le pasteur aussi de notre église que j'ai consacré à Lubumbashi, son ministère? Il devrait venir, il est empêché par des raisons que je vous ai dit là-bas. Ils m'ont dit ceci. Vous avez des ministres qui sont venus ou sortis de votre ministère. Ce sont vos enfants. Un enfant ne peut pas choisir son père. Un enfant est né. C'est comme les autres frères commettent l'erreur pour dire que hey, pasteur, moi je vous ai choisi. Tous les enfants et vous tous qui sont nés à mon ministère, vous ne me choisissez pas. Vous êtes nés comme dans vos familles. Il est à Monedite. Oui, vers Monedite, ok. Lubilange Kalombo, parce que je l'appelle Lubilange. J'aime beaucoup. J'appelle mes enfants, quand je les appelle, ils vont tout ça sur la bande. Je sens comme quelqu'un qui est en train d'exalter ses enfants. Je sais, quand je dis comme cela, je me sens très bien. Ok. Lubilange est aussi en route en train de venir. Mes frères, suivez-moi. Suivez-moi. Je voulais vous dire quelque chose ici. C'est une introduction pour que vous ayez l'idée et que vous commenciez à prier pour nous quand nous serons dans nos réunions avec les serviteurs de Dieu. Nous sommes venus ici. C'est pour faire une conférence. Cette conférence, chacun de nous doit réfléchir sur ses voies depuis qu'il a commencé ce travail. Très sincèrement. C'est pourquoi je n'ai pas aimé que cet homme-là, le chef de cité qui n'a pas voulu se présenter, je n'ai pas aimé qu'il manque parce que je connais.
chifumunanga bwani mwana muli maonaka mwina nsese ya David wabema kuri tesha mwabeu chifumusa bwani hanyika mumuyiki auto Lui, il a quitté Luputa. yeye mumbuka muluhuta C'est seulement parce que Dieu voyait qu'il sera berger à Mwenedito. C'est pourquoi il nous avait dit à ce temps-là, pendant qu'on était avec lui ici, qu'il ne reste pas ici, qu'il aille à Mwenedito. Il savait, Dieu savait que lui va prendre le front de Mwenedito. Sambi munanzela kumanya bwani yeye vunicha bakuya kumwena ditu bakuimana kumyalu yamvita kumwena ditu wako kwalukai nache tuchikunenda kuneku ukamutambila nini Il faut avoir le véritable Dieu qui parle. bilibikangana kwekala ni zambi wachabu shodi wakula Quand il avait parlé, c'était amer. jibo ni mutu ambila chintu achivu cha chisamba kumoyi. Une personne que j'ai aimée, nous nous sommes aimés pour rester ensemble, mais Dieu vient dire qu'il aille à Mwenedito. Muntu tuvasomba nende bananga nende meme munanga bwani tusomba nende hamu zambi weka wambanya ye kumwena ditu. Après, c'était après une année. Sivongela meja imashidi muchizimu. Il part à Mwenedito. Uye kumwena ditu. Regarde comment sont les choses aujourd'hui. Kali mwana ako mugari bintu kumwena ditu lelo. Il est devenu à Mwenedito l'ancien de la ville. Est-ce que Nzambi wetu kana wakulebya bushoyi? Notre Dieu ne dit-il pas la vérité? Ah, gloire au Seigneur. Alors, je voulais vous donner la base de ceci. Et les serviteurs de Dieu. Parce que dans cette conférence, nous n'avons pas les gens à aligner. Qu'il prêche, que tel prêche, non. Tout le monde qui sentira qu'il... Donc dans cet angle que nous évoluerons, il dira quelque chose. Il dira quelque chose. Parce que ça va vraiment nous réveiller, ça va vraiment nous faire réfléchir. Restez, mettez-vous un peu debout, je l'ai une petite écriture. Alors vous vous asseyez. Nous sommes en Ésaïe. Donc, nous sommes en Ésaïe. Commençons Ésaïe 1, paragraphe, verset 14. Voilà. On va descendre. Oh, on va prendre 18. Allons seulement. La Bible dit, mon âme hait vos nouvelles lignes et vos fêtes. Elles me sont à charge, je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous faites des prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous. Purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté. La méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Cherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Maintenant nous arrivons. Bien que pécheur, l'Éternel dit, venez et plaidons. Yaï tuyukilai. Venez et plaidons.
Vous les pécheurs là, vous qui avez toutes ces choses là, venez et plaidons. Parce que l'Éternel n'exauce pas les prières. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme de la cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine, etc., etc. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui avais mis cette pensée à moi pour que nous puissions parler ouvertement sur nos manquements. Ton prophète disait, si on peut unir 50 prédicateurs et qu'ils devenaient un, ils peuvent convertir des millions. Nous sommes venus à ces milliers, Seigneur, car nous voulons faire l'attaque à Satan. Nous sommes venus nous préparer à côté dans une formation où nous invitons le Saint-Esprit pour nous entraîner. Prends le contrôle de chacun de nous. Prends le contrôle de tes serviteurs. Inspire-nous pendant tous ces jours. Nous te remettons ces réunions dans tes mains. Et nous croyons que tu feras plus. Bénis les écritures que nous venons de lire. Bénissez-les profondément, Seigneur. Bénissez-les dans nos cœurs et dans nos âmes. Que cette parole devienne chère. Parce que nous sommes en ce moment-là. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi demandé. Amen. Amen. Asseyez-vous, mes amis. Suivez-moi. D'une façon, c'est mieux qu'on parle. Parce que, je vais d'abord vous présenter ce qu'on appelle une conférence, ce que nous sommes venus faire ici. Le prophète Branham dit, nous sommes dans le message de la conférence avec Dieu, du 22 1959 matin. Paragraphe 18, il dit ceci. Vous savez, ces derniers temps, nous avons tant entendu parler de conférences, des gens qui se rassemblent. C'est ce dont Dieu parle ici, dans ce que nous venons de lire ici. D'une conférence avec son peuple. Venez et plaidons. C'est ce que nous faisons ces quelques derniers jours. Écoutez maintenant. La conférence ne demande pas que les gens soient nombreux pour la faire. La conférence peut être de 4 personnes, 3 personnes qui ont une vision. Ils ont l'unité de l'esprit et ils ont une vision. Même s'ils sont à 4, ils vont secouer le monde.
La conférence, on ne compte pas le nombre. Il dit beaucoup dans la nation sont aujourd'hui. Il dit, les affaires nationales se basent sur des conférences. Il y a quelque temps, je peux facilement m'en souvenir et beaucoup de gens peuvent s'en souvenir de la conférence des 4 grands. 4 grands. On a réuni 4 des grands leaders du monde qui aiment la paix. Et ils ont tenu une conférence. Nous pouvons réunir quelques ministres ici. Les ministres qui aiment l'unité. Les ministres qui aiment l'esprit de Christ. Les ministres qui aiment que la parole de Dieu soit crue dans la totalité. Et ils peuvent faire une conférence même s'ils sont à 12. Et cette conférence, selon le prophète, ils peuvent la faire aujourd'hui. Quelques jours après, ils rentrent. Puis prochainement, ils rentrent pour avoir d'autres éléments. Et ils peuvent dire que non, nous devrons revenir sur notre conférence. Que nous puissions maintenant, nous avons d'autres éléments. Les 4 grands du monde s'étaient réunis pour la paix. Il dit, nous avons eu encore une conférence en Genève. Les gens du monde qui aiment la paix se sont rassemblés à Genève. Et ils se sont encore une fois, il dit, même à Paris, il y a eu une conférence. Alors écoutez mes amis. Pourquoi tient-on des conférences? Pourquoi les gens peuvent se réunir? C'est-à-dire, ça dépend de ce qu'ils cherchent. Ça dépend de ce qu'ils cherchent. Comme, permettez-moi de le dire, comme ces gens qui ont fait tout un réseau d'empoisonnement. Ils se sont unis. Ils ont eu une vision. Leur vision, ce n'est pas d'amener les gens à Christ, mais c'est de les dominer avec des puissances maléfiques. Ils s'unissent pour devenir forts. Parce que Dieu, pour devenir fort, le prophète dit, une seule personne fait une seule puissance. S'ils sont à 2, à 3, à 4, alors vous formez quelque chose qui est solide. Mais ça dépend de votre vision. Nous avons déjà traversé la vision de chercher seulement les gens à être derrière nous. Que nous soyons. On a traversé ça. Nous avons besoin d'un groupe de gens qui peuvent aller dans la bataille sans échouer. S'ils échouent une maladie, ça devient tout un problème. S'il perd un militaire, ça devient un problème.
Pourquoi nous avons perdu? Pourquoi nous avons échoué? Pourquoi nous commençons à échouer dans beaucoup de choses? Que Dieu commence à vous inspirer. David Tabernacle, vous êtes concernés dans la conférence. Il y a beaucoup de choses qui se font maintenant dans notre message ou dans notre église qui vous donnent des questions. Pourquoi des mortalités comme ça? Un petit problème, tu dis n'importe quoi. Un petit problème, kama nikufa kwenye Mungu anibebe. Atakubeba. Atakubeba utatumisha paka maro. Un petit problème, uko naweka n'importe qui. Chini unaanza kusema n'importe quoi. Au yo kile ule mtu weko. Munaribisha na batoto. Batu mumujumbe banaribisha batoto. Batoto abana tena na adabu kubakubwa. Il nous faut une conférence. Sinon nous allons toujours dire c'est la volonté de Dieu. Bantu bafo poison boire toi hangi di nzambi dia kutulama bilenga. Mais nous disons que Dieu avait donné, Dieu a pris. Les gens meurent du poison parce que nous avons manqué la parole de Dieu qui peut nous protéger. Il faut former une armée d'opposition. Il faut une armée d'opposition. Mon nom est Josué. Quand Josué avait vu 36 morts d'Israël, il a dit Dieu, nous ne sommes pas convenus avec toi pour que les choses aillent comme ça. Des pertes chaque fois. Nous ne comprenons pas. Il nous faut une conférence. C'est pourquoi j'ai préféré, au lieu d'aller seulement avec le ministre, qu'on commence par vous, que vous saisissiez aussi, que vous soyez concernés. Quand nous serons dans la conférence, que vous soyez dans les prières, pour qu'un infiltré ne soit pas au milieu de nous pour nous dévier. Parce que, vous savez, la bonne chose que j'aime, quand Jésus était avec Judas, Jésus connaissait. Mais il ne faut pas vivre avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ça devient très dangereux. Il part à côté, il n'est pas le vôtre. Il revient là-bas, oh mes bien-aimés dans le Seigneur. Il s'église, il devient même prédicateur. Il devient même pasteur. Dans le message aussi, nous n'avons pas de représentants. Comment lui faire partir? Il n'y a pas moyen. Il s'est déjà infiltré. Il a la chair. Il va commettre n'importe quoi. Il aura des infiltrés qui l'appuieront. Laissez-les prêcher la parole de Dieu. Est-ce qu'un péché qu'il a commis, c'est un problème? C'est un problème. Akan a créé le problème. Son péché là, c'est un problème. Le péché des ministres, c'est un problème. Danger
fiacre d'un ancien, c'est un problème. C'est un problème pour nous tous. Dieu, comme tu n'as échoué, tutaria mubaya. Na kule kulia kwetu haiko saa pale tulikuwa mubazazi betu bashokwa na Mungu. Hapana, kulia kwetu kukunenda kututuma mpaka kukupata mambo na Mungu. Mungu juu ya nini unatuacha hivi? Mungu juu ya nini unafanya hivi? Vous voyez ça? Cet homme-là t'oppose avec Dieu. Voilà. Il nous faut une conférence. Les Éphésiens. Cette affaire, je la mets sur vous. Moi, je vais seulement présenter. Descendons pour que je ne passe pas le temps, 18 heures. Pourquoi tu entends des conférences? Le prophète répond. Dans la conférence toujours. Paragraphe 20, il dit, pourquoi tu entends des conférences? Quelle est la raison de tenir de ces conférences au pluriel? Il doit y avoir une raison. Il doit y avoir une raison. Sinon, on ne tiendra pas ces conférences. Les gens doivent arriver à prendre une certaine décision sur ce qu'ils vont faire. Voilà. Apa sasa mina beba mipango sitasema tena n'importe quoi. Moi je suis pasteur. Je connais beaucoup de choses. Je connais ce qui me gronde. Mais quand les conséquences viennent, je ne vais pas vous dire. Je ne vais pas vous dire. Je vais vous dire comment. Je vais seulement me taire. Un berger, il est le pont pour que les enfants de Dieu aillent au ciel. Il n'est pas là pour les accuser. Parce que des fois vous voulez m'entraîner dans certaines choses, des petites choses pour que je puisse prendre votre côté. Je ne prendrai jamais le côté d'un homme. Moi je prends le côté de la parole. Voilà. Dieu ne me permet pas d'accuser un frère dans la prière. Dieu m'a dit en quittant Lubumbashi, il m'a dit quand il va monter dans l'avion, prononce les paroles sur ces messieurs-là qui ne voulaient pas de ma vie. Je suis monté dans l'avion après 6 mois. J'ai commencé d'abord à penser, j'ai dit, c'est même Dieu avait dit à Frère Branham, quand les 2 personnes étaient dans la salle, il a dit, prononce la parole. C'est Dieu qui lui a dit. Tout ce que tu vas demander. Mais maintenant, si moi je vais prononcer quelle parole sur cet homme qui voulait de ma mort, j'ai dit seulement, Seigneur, tu as dit à moi la vengeance et la rétribution. Prends seul ton problème. Moi, je ne prononcerai pas une mauvaise parole. Parce que quand le prophète a dit, je pardonne, pardonnez,
Dieu vient lui dire, Branham, Tu as dit une bonne chose qu'il fallait dire. Mais Mais regarde ce que tu m'as dit. Dis tout ce que tu veux. Une sœur me disait à Kinshasa, dans la maison de Douane, Bantu abanya batwenze muri ushinduri benza one milungu. Kalitete. Tulibalekele nunangwani. Voici comment ces gens sont en train de nous traiter avec allons-nous les laisser comme ça? Pourquoi Dieu les a placés au milieu de nous? Qu'il s'en occupe lui-même. Les seuls vrais et les bleus gravir ensemble. Le temps que nous vivons, ne vous en faites pas. Le temps que nous vivons, le prophète a dit, c'est le temps de la moisson. Kila mtu yuko na matunda yake hapa sasa wa kubeba. Bina hivya. Tangare paki mkusema. Anatosha sauti mubaya. Prophète asema. Kuye mpaka kile uiko. Kuye mpaka kile huko kile je ukuye kile basi. Ne soyez pas hypocrite. Sois ce que tu es. Le prophète dit que un infidèle est sincère. Il est sincère, il connaît que moi je suis adultère. Moi je suis colère. Un hypocrite n'est pas sincère. Et le prophète dit, Dieu va sauver l'infidèle, il va laisser l'hypocrite. Mwebale mungari na bishilani ya kusemana mubaya. Tunapenda sasa mkuu paka kile muko. Kama unanifokea sana na mimi merci papa, mimi nasema juu kama uko vile nitakuombea Mungu. Nitakuombea juu mimi nasema kwa mgonjwa. Sasa hypocrite bamuombe yake Mungu yeko. Il devient chrétien. Bon, continuons. Écoutez mes bien-aimés. Quand on parle d'une conférence, le prophète, je répète, il doit y avoir une raison. Sinon, on ne tiendra pas une conférence. Les gens doivent arriver à prendre une certaine décision sur ce qu'ils vont faire. Si mes pieds ici mukutembea tembea iko nenda mpaka kunisemesha vitu vibaya, mitabebe mipango sema mbo. Après la conférence, mitabaka sasa kunyumba yangu, shitatembea tena. Mimi mjandele bwani makasanya. Sasa hivi niko porteur de malheur. Mukuye kuniye kumakasanya hadi afikisha nimukungenze jebu. Kumbi mimi nabebe mipango sasa. Sitaenda kunyumba ya mtu. Hani mwana bwani handi mema ngende. Ndintwala no malu mabi. Jinga tepinde mahanga nika bwani wampinje cyane ko hatuka kabiri kuye kwa muntu to memuye nimbo kulomba kantu ndomba kantu dado wanyikari watu kale kitu tusomwe si parte c'est pour demander quelque chose seulement kimwanyi kufika bote tukusoma nebe meme kwa kuli chintu chimpa cha me demander ma sœur pourquoi tu peux aller rapidement comme ça je vais dire ma bouche n'est pas encore dominée ndegelanyi somba pour que j'arrive à dire une bonne chose laissez-moi vivre seul. Je n'ai pas une bonne chose que je peux vous apporter qui peut vous aider. Arrivez même à lui demander qu'est-ce que je vous ai déjà amené de bon depuis que je viens ici. J'ai pris maintenant la décision de rester chez moi. Tu dois avoir une décision. Matata. C'est pour cela qu'on tient une conférence. C'est pour avoir une décision.
Il répond, c'est pour prendre une décision. Chers serviteurs, nous allons parler dans la conférence. Si dans la conférence, vous commencez à sentir que je ne dise pas ça, on risque de me voir que c'est tout. Vous devenez hypocrite. C'est tout. Vous n'aurez pas la décision à prendre. L'hypocrite ne prend pas la décision. Lui, quand il arrive dans les blancs, il devient blanc. Il part dans les violets, il devient violet. Il part dans le vert, il devient vert. Caméléon. Il dit ceci. C'est pour prendre une décision. Vous êtes avec moi? Les hommes sont à tel et tel autre endroit. Et ils ont de différentes conceptions. Ces hommes-là qui sont dans de différents endroits là, moi je prends les serviteurs avec des différentes conceptions. Et des petites choses surgissent ici et quelque chose là-bas. Des petits problèmes. Alors il dit, ils doivent se rencontrer et tenir une conférence. Comme nous avons des petits problèmes qui font à ce que nous ne puissions pas nous entendre. C'est bien maintenant que nous les mettions ensemble et que nous nous disions la vérité. Dans la conférence, on ne se trompe pas. Parce que nous voulons sortir dans un chaos. On ne sort pas dans le chaos en se trompant. On sort dans le chaos en se disant la vérité. Oh. C'est pour cette raison que les conférences sont tenues. Écoutez maintenant. Le prophète dit, nous sommes dans un moment critique. Où c'est dans le moment critique que les conférences sont tenues. Ni wakati mambo itembee bitu biko mafujo ndio wakati tunapasha kurudi nyuma tupate sasa kufanya conference kama bitu bitembee Est-ce que vous suivez ce qu'il dit? Nous sommes dans le paragraphe 20, écoutez. Je descends en bas, il dit, et puis voici une autre pensée que j'aimerais que vous saisissiez. Que vous saisissiez en rapport avec ce qu'on appelle conférence. Il dit ceci. On ne tient jamais une conférence à moins qu'il y ait un besoin crucial. C'est un moment critique que les conférences sont tenues. David, vous êtes avec moi? Que Dieu vous bénisse. Maintenant, pour ne pas vous prendre trop de temps, maintenant je vais prendre ce que je vais parler dans la conférence. Suivez-moi bien. Nous sommes en Matthieu chapitre 17, 14. Oh, je peux faire quoi pour prendre... Nous sommes en Matthieu, suivez-moi bien. Nous sommes en Matthieu. Il y a eu ceci. C'est la première commission que nous voulons lire.
mudimu wa bambi wa kumpliti tumaja kiba tumaja kumpala litu basa kubaleti Yesu Kristo nyo karu tumabayidi benda musango wa kumpala mpala kaimwanyi kuba tumamuko wa musango tu je uru mpinyi musango wa kumpala bwani ndai nuki hata nyuma ya makoyi. Jésus-Christ vient de commissionner ses disciples pour la première fois. Il les a jamais commissionnés. Il les envoie maintenant pour aller chasser des démons. Écoutez mes amis. Et déjà, Quand il a envoyé les 12 là, nous sommes en Matthieu chapitre 18. Nous commençons à partir de 7. Écoutez maintenant. Écoutons la première commission. Allez. Prêchez. Et dites. Le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez des démons. C'était une première commission, n'est-ce pas? Si nous montons, cette commission-là, il a commissionné les disciples avant qu'ils ne reçoivent le Saint-Esprit. Jésus est encore avec toute la divinité en lui. Les disciples n'avaient goûté à aucune expérience du Saint-Esprit. Maintenant, Jésus les envoie. Allez guérir les malades. Tous les malades. Tout. Les disciples sont partis. Ils ont guéri les malades. Ils ont guéri les malades. C'était très bien. Suivez-moi tous. Amen. Ils arrivent sur un démon appelé le démon d'épilepsie. C'est pour vous dire que le démon d'épilepsie, au temps de Jésus, c'est l'unique démon qui était au top. Amen. Maintenant, quand ils ont guéri les malades, ils sont revenus à Jésus. Ils lui ont dit, Seigneur, c'était terrible. Nous avons vu des démons sortir. Nous avons vu des démons. Mais permettez-moi de vous dire, parce que nous sommes dans le 7e saut. Les disciples n'ont pas dit à Jésus, Seigneur, tous les démons ont fui. Mais nous avons essayé sur l'épilepsie. C'était des disciples. C'était des prédicateurs, n'est-ce pas? Ils n'ont pas voulu montrer leur faiblesse. Ils ont voulu seulement dire, on touchait les malades, il faut voir comment les démons fouillaient. Mais en est là, tous ils savaient que nous avons échoué un démon. Il témoigne. Maintenant, Jésus dit oui. J'ai vu comment les démons fouillaient. Pendant qu'il causait avec Jésus, Jésus le regarde et le dit, ils ne veulent pas montrer leur faiblesse. Tous. Et ça va. Allez. Venez avec l'enfant. Il envoie le message à l'intérieur de cet homme. Il dit, pendant qu'il témoignait, ils ont vu ce papa-là venir avec l'enfant. Quand Pierre a regardé, papa, on a ouvert ce bord. Nous donnons le témoignage, c'est déjà bien ici. Donc il dit à Jean, Père Wanaye. Mulipasha kuonesha Yesu sema kwenye tuende tunashinda moja. Sinuvumagala bambila Yesu atoka bwani kuturi baye kutibahangile nyuma bukoye mukwabumu. Tunashinda moja. Turibahangile abiendeke. Kimbi ibiende bikumbana to. Bantu sans Saint-Esprit munaweza chini.
Les gens sans Saint-Esprit, qu'est-ce que vous alliez faire? Vous ne pouvez pas toucher à un démon le plus élevé. Quand vous m'enroulez, vous Bien que le pouvoir vous a été donné. Le papa arrive. Matthieu 17, 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples. Je l'ai amené à tes disciples. Permettez-moi que je sois clair. À tes disciples, ce n'est pas pour dire que les disciples étaient partis deux. Prenons comme à l'oupoute ici, d'autres parlent de ce côté, d'autres parlent de ce côté. Mais ils se sont tous informés. Il y a un esprit ici qui m'a enregistré. Ils sont allés appeler les autres. Venez. Ils ont prié 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Ils se sont regardés. Bon. Papa, tu dois avoir la foi. Croyez, hein? Restez, vous allez voir la gloire de Dieu. Le démon n'est pas parti, vous avez échoué. L'exhorter, ça ne va pas dire quelque chose. Le papa vous regardez toujours. Quand il a vu d'autres démons sortir, c'est à vous de sentir que non. On nous a dit tous les démons et calme tous les démons. Alors, Jésus parla sévèrement aux démons qui sortit de lui. Et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors, ils se sont regardés. Il nous a pas donné tous les secrets. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, en particulier, ils sont partis à côté à cause de à côté parce qu'ils avaient la honte. Ils n'ont pas voulu parler en public. Seigneur, mais comment ce démon nous a enregistrés? Ils ont dit que en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Attention, c'est à cause de votre incrédulité. Est-ce qu'il a dit c'est à cause de votre adultère? C'est parce que vous êtes volés? L'incrédulité. Parce que l'incrédulité, c'est ça le péché. L'air dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et ça transporterait. Rien ne vous serait impossible. Maintenant écoutez. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Cette écriture est restée une écriture où les gens disent si un démon résiste, allons gêner. Prions. Frère, nous avons prié sur d'autres démons et gêné, le démon est là. Cette commission, Jésus l'avait fait aux disciples, ce n'était pas pour sortir de Jérusalem. Montre-moi là où les disciples ont jeûné et prié et qu'ils sont allés chasser l'épilepsie.
ndeza yikumukwabu mwaba wayibaidi kusambila kushila byakulya ni kukihata buchiseki. Si c'était pour les jeunes, je vous amène à quelque chose. Bubikala bwa bishila bya byakulya. Si c'était pour les jeunes et les prières, bubikala bwa kushila kwa byakulya ni masambili. aucun démon ne régistrerait même devant les babab. Kakuvunyuma bukoyo kumangala ukandamena nanshi bababa binato. Parce qu'ils prient dans des montagnes. Les pentecôtistes prient et gênent. Mais quand ils viennent sur un démon aujourd'hui, ce n'est pas les prières et les gênes. C'est là où nous partons. On peut gêner. Nous gênons. Mais vous avancez devant un démon. Il vous résiste bien. Ça, nous mettons ici la première commission. Que Dieu vous bénisse. Allons à la deuxième commission que vous connaissez bien. Nous connaissons que Jésus avait dit aux disciples, restez à Jérusalem. Pale anakufa. Anafufuka. Anasema mubakia sasa mu Jerusalem. Musitoke. Vous recevrez une puissance. Ils sont restés à Jérusalem. Il est mort. Il est ressuscité. Il vient auprès des disciples. Puis il leur dit, Matthieu 16 et donc Marc 16, 15. Allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Maintenant c'est le monde. Première commission c'était seulement à Jérusalem. Deuxième commission c'est le monde entier. Marc 16 est pour le monde. Celui qui croira sera baptisé et sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. À mon nom, ils chasseront les démons au pluriel. Ils parleront des nouvelles langues. Ils saisiront des serpents ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après avoir parlé, s'est enlevé au ciel, il s'assit à la droite de Dieu et il s'en allait. Prêcher l'évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Mes chères églises, il nous faut une conférence. Permettez-moi, quand je vais vous dire quelque chose, peut-être vous serez dérangé. Ne vous dérangez pas. Marc 16 ici a fonctionné parfaitement du temps des apôtres. Mais il y avait une promesse. Matthieu 24, 24. Et Matthieu 21, 7. 24, 24 parle le loin du temps de la fin. Attention, serviteurs de Dieu. Là où nous arrivons, c'est à nous d'être sincères. Le loin du temps de la fin. Le loin du temps de la fin. Ils ont l'onction. Ils ont le Saint-Esprit. Mais ils ne vivent pas toute parole. Alors, quand
Matthieu 24, 24 commence à s'accomplir. Parce que du temps des apôtres, si vous parlez en langue, vous avez le Saint-Esprit. Véritable. Vous voyez? Mais dans notre temps, le parler en langue, les dons, les ministères, vous naissez avec ça. Vous pouvez l'avoir, mais ne pas vivre toute parole. Dans notre temps, Dieu maintenant vient. Il trouve William Branham. Il lui dit, ne suis pas ton corps. Ne bois pas. Ne fume pas. J'ai un travail à faire avec toi. Branham, si tu amènes les gens à te croire, et si tu es sincère, je n'ai pas le temps de lire maintenant. Aucune maladie ne te régissera. Aucune maladie ne te régissera. C'est que Marc 16, il y avait déjà la résistance. Si Marc 16 était toujours plein, Dieu ne dira pas à Abraham, aucune maladie ne te régissera. Parce que Marc 16 était au complet. Marc 16, il y avait déjà les M23. C'était déjà dérangé. Parce que, comment aujourd'hui, quand une personne est empoisonnée, nous courons devant des femmes de l'Est. Kuku mwanamke moja akakufanisha yake dawa yake mizizi batachanga changa yeye ni mara moja. Vous êtes avec moi? Pourquoi? S'il y a du poison, on doit courir maintenant devant la médecine pour qu'elle fasse. Mais surtout les gens de l'Est. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais nous avons Marc 16. Pourquoi il ne fonctionne pas pleinement? Il ne fonctionne pas pleinement. Frères et sœurs, les pertes que nous avons des hommes de Dieu, nous devrons connaître dans notre temps. Et notre messager, est-ce que nous travaillons avec Marc 16, bien sûr, mais nous devrons avoir une particularité du message. Si tu amènes les gens à te croire, et si tu es sincère, ça c'est plus que Marc 16. C'est l'autre pédale. Cette pédale-là est du message seulement. Ça ne vient que du 7e saut. Ça ne vient que de l'épée du roi dans le cœur de l'épouse. Cher homme de Dieu, chère fille de Dieu, cher fils de Dieu, njoo huku kunatoka tunaanza kuongopa bachawi. C'est ça. Oh, kama ninaenda kule bitu kule. Banawezi ku. Marc 16 est hybridé. Nous avons déjà peur. C'est pourquoi nous voulons monter dans cette sphère-là où le prophète dit amenez les gens à te croire. Ce n'était pas pour lui seulement. C'est pour l'épouse. C'est-à-dire, ufikisha bantu bonsu mu eklezia, ni ufikisha mukajeba, anyi bayeba, anyi bana beba, kabayi mwa kukubanda to. Ne vous reprochez de rien. Là, nous devenons très forts.
C'est pourquoi quand vous voyez Paul avec son message, son message qui n'était pas parfait là, nyoka na muumize, ule nyoka akakuumiza utakawa. Nyoka kamuumiza Paul. Anakuwa na ipaki vikumoto, bantu wote wanaangalia nyoka wakuweka na yembela hapa. Paul muya ni nyoka kumujulu bantu bose bamana muri nyoka mulembelele. Nyoka nanguka kumujulu. Juba kunungu nyoka dushinda mumujulu. Anaenda nikala bantu wote wanaanza kuangalia sema 3 minutes 4. Bantu bakari batanga sose tusatuna tutana. Il doit changer les yeux. Mani Paul meso Paul dashintuluk. Batana meso. 1 heure. 2 heures. 3 heures. Ataomba mai akinyo mukinyo munakao. Kulomba mai mukana muumi. Tangu alikala Paul. Acha wasomba. Bunakucha mwanaume. Wobu kucha ni kucha mwana. C'était la parole de son temps. Mais nous, quand le parfait viendra, le partiel diminuera. Alors nous devrons faire la conférence. Comment tunakuwa na kufa hivi? Il faut une équipe. Alléluia. Parce que binakuwa nguvu. Jean de Dieu est empoisonné à Kinshasa. Jean de Dieu mwelele mulungu Kinshasa. Au micro. Mwina mumwelele kuchikolo chivi wakwila. Anabeba paki besema kwa maliza maombi. Mwanga tanu chikolo bwani ashikishe disambila. Pasteur na yaki micro. Pastor ni yuche interprete na yaki. Uvukudi muna ni wenda mu. Bakuichunga tu. Sema Jean ulisikia haya ndio nini? Wewe unapaswa kushimama paka hivi unaomba tu. Tena aliua bien. Memo kama Jean muvo bundu bwa chinyu fumakala mwimana nungu musambile. Hende fumanye bilenga di muvo bundu. Mais pour guérir, j'ai appelé Goma. Il faut un produit là-bas. Donnez le produit. Jean, on va t'envoyer le produit. Oh, cher ministre, nous sommes faibles quelque part. Nous sommes faibles quelque part. Il nous faut une conférence. Où vient la faiblesse, chère église? Mwe mulikuwa kanaomba Mungu kana mijibu. Mungu naomba Mungu. Mutona mnaanza mnapika masashi. Unumwakala lututa masashi. Shajeri yote naishi. Masashi ajika wonsu mchingo. Unatoka hamo. Uhatuka mo. Unaanza kwenda kupanguza paka machozi. Ukari ukuhula numisonje kwisi. Impossible. Mais vous êtes l'épouse. Kasi nudimuka jimusela. Il vous manque quelque chose. Nyakunu hangila chitu kampanda. Montez David tabernacle. Panda isi sansi dan David. Que Dieu vous bénisse. C'était ça, chers serviteurs, la base de notre conférence. Nous allons maintenant commencer à étudier. Demain, continuons jusqu'à dimanche. Qu'est-ce qui nous rend faibles? C'est là où nous allons étudier. Maintenant, permettez-moi de vous dire encore une autre chose. Quittons aux maladies. Allons au péché. Pombe inaisha. Busharati inaisha. Tumbaku inaisha. Bwizi bunaisha. Bongo bunaisha. Afu kasirani imachi kuna kukua mwekundu. Ni ya Yesu. Pourquoi wewe na bibi yako paka na kutetemeka tu? Pourquoi bwana alisha kuyosema kabibi yangu akanika bongo sana? Wachenyi bayeba karimani bwani kashikanyaka ngina mafika kadika dinga kakani Kristo to. Bindi umuntu bo. Nyani mulume ni chichi wewe ukena mafi. Zambi ni kile henyi. Le mari colérique vous mentez. Dieu va se reposer sur quoi? Personne n'a confiance à l'autre. Kakuina udini dia mena mumu abuto. Mena kama mambo inakuya paka mwebali. Mungu Abraham, toi le Dieu de Dieu. Dieu d'Abraham veut la perfection. Inafaa kuisha maisha au point que uko nafanya 5 ans bibi yako ashikureproche, bwana yako ashikureproche,
batoto bakureproche, pasteur ashikureproche, na Mungu mwenyewe tureproche, tunakuwa mpaka twa mawazo. Angalia vile kunawaza, angalia vile hivi na hivi. Me wewe mubatu hauna na mambo me. Leo shitu ingali na mambo yenye kujua kumacho yetu ya mwili. Bibi kengele kwenze lanshi bidimu bya tubitanwe wenda lwendu mukajika yukubanda bayebe kayukubanda bana kabayiba kubanda pasteur webe kayukubanda toni nzambi mwina mushale ukubanda numpekati ya mumezi kwa kwa bitu bingini binatoka me bingini binabakia bwachinyi bikwa bubintu mbyumba kali bikwa bukache ni byalamata kiba gari bakugongo ni to kwetu kimutu yakali on commence à vous demander non nous avons toujours été comme ça non chez vous ce n'est pas là où vous parlez où vous êtes déjà vous êtes déjà non regarde la parole. Ressemblez à la parole. Nous allons vaincre. Amen. Vous allez seulement voir ce que vous avez commencé à faire du bien, parler en bien. Vous devrez vaincre tous les démons. Aucun péché ne résistera devant vous. Attaque kengula muntu. C'est un péché. Une mauvaise attitude. Vous devez vaincre tout. Nous sommes faibles. Abatuone musite. Mais bademo banaanza kuturegistre. Juba demo kumbele. Bari tuone mélanger na ba pentecôtiste. Apa sasa. C'est le moment de l'épouse. L'épouse du 7e saut. L'épouse qui est enseignée dans le silence. Là où Dieu ne parle pas, c'est là où Dieu te parle toi. Les 30 minutes de silence là, c'est là où on taille l'épouse à avoir la forme de l'amour divin. Une petite chose, nous arrêtons. Êtes-vous capable de pardonner? Pardonner. Pardonner encore. Pardonner toujours. Et en pardonnant, si ça ne marche pas, Marc 16 n'aura pas la force de te garder. Marc 16, c'est comme un militaire de Mobutu qui disait à Mobutu, président, je n'ai pas moyen de te garder. Tu dois prendre des dispositions pour fuir. Si votre espoir vous dit ça, si Marc 16 vous dit que pour le moment, moi Marc 16, comme le message de Branham est là, c'est Marc 11 qui compte. Mais nous travaillons avec Marc 16. Mais sachez qu'il y a les échecs. Mais ceux qui sont dans cette phase de l'amour divin, il n'y a pas d'échec. Qui peut dire Amen? Moule. Ukunarumia mutu. Unamurumia. Ndio maana banasema sawa sawa. Donc, c'est-à-dire, vous pardonnez, vous pardonnez, vous pardonnez, et pour finir, les gens te connaissent que celui-là, son point faible, c'est le pardon. Le point faible de notre prophète, c'était le pardon. Est-ce que vous me suivez? Il nous faut la conférence, n'est-ce pas? Alors nous vous engageons dans la conférence. Pendant que nous irons avec les conférenciers pour discuter, vous priez que Dieu puisse vous révéler ce que nous serons.
bwana nzambi nubulwile chitwikala tetubikale tukari twende twekuluseka nzambi anwambile ntokuri muntu munkachimwa bamukari wakule bintu jine jenda nkapanda kabalondi bidiwa mbabito basifate bileko nasema voilà ce que nous voulons vous dire. Soyez avec nous. Si nous arrivons à commencer à aller de côté, que Dieu vous dise que non, il y a tel homme qui est en train de dire de telles choses qui ne les suivent pas. Frère Branham, quand on lui disait aller prier pour les malades, il ne partait pas gêné. C'est le temps de prononcer la parole. Ne pensez, les gènes que vous avez déjà fait là, ça suffit. Et si vous voulez en faire encore, faites. Mais contrôlez ta vie. Si ces gènes-là vous amènent à monter. Maintenant, si les gènes deviennent une habitude et les prières deviennent une habitude, vous priez beaucoup, vous vivez mal. Vous priez beaucoup, vous vivez mal. Les prières ne vous aident en rien. Ok, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous mettre debout. Mungu wetu ni nani? Alléluia. Mungu wetu ni nani?